Ce protagoniste possède un pouvoir aussi rare que dangereux. Il se renforce en consommant de l'acier. À l'intérieur de son corps existe une structure inhabituelle, une chambre secrète appelée la Breath Room. C'est dans cet espace que le métal est fondu, assimilé et converti en force brute. Plus il dévore d'acier, plus sa capacité à manipuler le métal devient précise, létale et polyvalente. Ce don le rend unique, capable de transformer son propre corps en une arme vivante. Mais malgré ce pouvoir sans égal, il fut trahi, trompé par un traître qui vendit l'humanité pour assouvir son ambition. Il mourut au sommet de sa puissance, un héros tombé, victime de la perfidie de ceux en qui il avait cru. Pourtant, le destin ne l'abandonna pas. Sans explication rationnelle, il se réveilla dans le passé, ou plutôt dans une réincarnation, sa version 10-2. Mais le lieu ne pouvait être pire. Il se retrouva de nouveau dans l'armée, simple recrue méprisé, avec le même supérieur prêt à l'humilier encore. Son niveau était F, inutile, presque sans métal absorbé. Il était pratiquement désarmé. Désespéré, il profita du réfectoire pour dérober une cuillère métallique qu'il avala en secret. Minime, insignifiant, mais suffisant pour réactiver l'écho de son don. Grâce à cette maigre étincelle, il parvint à manipuler une simple dague, et même cela exigeait un effort titanesque. Conscient que suivre les règles ne lui apporterait qu'une lente agonie, il prit une décision sombre. Intimider une recrue novice pour garder le silence et élaborer un plan audacieux. Son objectif était clair, monopoliser à lui seul les ressources et l'expérience d'un donjon sur le point de subir un break, une rupture qui libérerait une horde de monstres. Le lieu choisi fut le mont Namsan. Lorsque le portail s'ouvrit, une marée de gobelins jaillit. Seul, armé d'une dague à peine imprégnée d'énergie, il entra dans la mêlée. Ses mouvements étaient précis, froids, presque surhumains, comme si l'arme faisait partie intégrante de son corps. Les gobelins tombaient un à un, incapables de comprendre comment un homme de niveau F pouvait les abattre avec une telle maîtrise. Mais le véritable défi surgit bientôt. L'air vibra, une présence lourde s'imposa, et le chaman gobelin, boss du donjon, fit son apparition. Son corps couvert de tatouages mystiques, une aura noire et oppressante l'enveloppait tandis qu'il levait son bâton. Le sol trembla, l'air brûlait, un sort destructeur était en préparation. Le protagoniste n'hésita pas. Il canalisa toute sa force dans sa seule dague, compresse l'acier en une énergie condensée et lança l'arme avec une rage désespérée. La lame fendit l'air dans un sifflement strident et heurta son ennemi dans un fracas métallique. Un bruit sec résonna. Clang la dague avait été bloqué. Le sort n'avait pas été interrompu. Et à cet instant précis, alors que la sueur lui coulait sur le front et que son cœur battait à tout rompre, une seule pensée traversa son esprit. C'est foutu!